L'obésité prend de plus en plus de place en Afrique. Béninois, Togolais, Nigériens, Ivoiriens ou encore Maliens, le phénomène touche les sociétés africaines à différents niveaux. Pour en parler, nous recevons ce soir Yakini Mavambou, docteur en nutrition. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce que l'obésité? Alors, l'obésité, en fait, c'est une augmentation de masse de graisse chez un individu de façon inquiétante et qui fait que ça gêne l'individu dans sa vie courante. Existe-t-il plusieurs types d'obésité? Ah oui, il existe plusieurs types d'obésité. On en distingue un peu quatre. Il y a l'obésité abdominale. C'est souvent chez les hommes, hein, les hommes qui ont des ventres bédonnants. Ils croient qu'ils sont en bonne santé, mais ce n'est pas évident. Il y a l'obésité glutéo-fémorale, ça c'est au niveau de femmes en généralement préménopausées. Et puis il y a l'obésité qui n'est pas visible, c'est l'obésité viscérale, qui se trouve au niveau des intestins. Et comment est-ce qu'on peut déceler ce genre d'obésité? Ah oui, il y a une technique de l'imagerie qui est importante, c'est qu'on appelle la tomographie axiale. Et ça, cette technique permet de mesurer en fait la circonférence de la taille et la surface de tissus adipeux, des tissus qui contiennent des graisses. Et ça, les médecins n'en font pas beaucoup parce que ça coûte cher. Et comment est-ce qu'on peut ramener les médecins à en faire plus? Ben oui, il faut qu'on arrive à peut-être à financer, à faire en sorte que les moyens soient donnés pour que tout le monde puisse en tenir compte. Et finalement, il y a aussi l'obésité sous-cutanée, c'est-à-dire l'obésité qui prend tous les corps en général. L'obésité a des conséquences sur la santé. Quelles sont-elles? Sur la santé, il y a par exemple le diabète du type 2. Le diabète du type 2 est lié avec l'obésité. Les personnes qui sont obèses, généralement, ils contractent le diabète du type 2, tout simplement parce qu'il y a l'insuline. Hein. Dès qu'on a trop de graisse, le taux d'insuline augmente. Et après, lorsque le taux d'insuline augmente, ben, finalement, l'insuline n'aura plus d'effet, ben, le diabète s'installe. On peut avoir aussi une situation très grave, ce qu'on appelle l'accident vasculaire cardiaque. Vous savez, quand vous avez trop de graisse au niveau des artères, ben, vous pouvez avoir des artères qui sont bouchées et que vous pouvez avoir au niveau du cœur, vous avez l'infarctus du myocarde. Au niveau de la tête, vous avez ce qu'on appelle l'accident vasculaire cardiaque. On peut avoir aussi le problème de l'hypertension artérielle. Ça aussi, c'est lié avec l'obésité, surtout quand on ne tient pas compte de l'alimentation du type salé, qu'on néglige, vous augmentez votre tension et ainsi de suite. Il y a aussi le fait de mettre votre vie en danger quand on mange trop de graisse. On peut avoir ce qu'on appelle les taux de cholestérol qui montent, qui peut poser des problèmes au niveau, effectivement, de la tension, de l'accident cardiaque. Quand est-ce que l'on peut conclure qu'une personne a atteint le stade de l'obésité? Ah oui, bon là, il y a quand même ce qu'on appelle une référence, qu'on appelle l'indice de masse corporelle. L'IMC. IMC. Alors, dès qu'on arrive à une valeur de 30 et au-delà, c'est l'obésité qui s'installe. Et si vous arrivez à 40, ça peut être l'obésité morbide. Entre 25 et 30, le surpoids, c'est aussi une tranche qu'il faut beaucoup bien surveiller. Parce que quand on est en surpoids, on croit qu'on est vraiment bien, mais il faut contrôler. Parce que vous pouvez avoir des accidents vasculaires, cardiaques, mais en ayant le surpoids, sans pour autant être obèse. Hein. Évidemment, quand vous êtes en dessous de 25, vous êtes plus ou moins tranquille. Donc c'est ce qu'on peut voir notamment sur le schéma qui s'affiche juste derrière vous avec les différents stades pour savoir si on est dans un stade d'obésité ou pas. Dans les années 50-60, l'obésité constituait un problème de santé publique, ne constituait pas un problème de santé publique en Afrique. Aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez que ce soit le cas dans les sociétés africaines? Ah oui, aujourd'hui c'est un fléau. Pourquoi? Parce que, en fait, les Africains consomment beaucoup de produits d'importation. En fait, les pays africains importent beaucoup de produits qui viennent de l'Europe, des États-Unis. Parce que ces pays qui sont en Europe, des États-Unis, il y a un certain nombre d'obèses, des pourcentages d'obésité très importants, surtout aux États-Unis. Tout simplement parce que c'était des pays riches, des pays où les gens mangeaient bien. C'était des pays où on disait que bon, c'est les pays des surnourris. Alors qu'en Afrique, à l'époque des années 50, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, à cause des importations massives de ces produits, il y a une modification
d'habitudes alimentaires qui s'installent, et surtout dans les villes. Hein. Si vous allez à Dakar, à Kinshasa, à Abidjan, vous allez voir comment est-ce que les supermarchés du type européen pullulent. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, il y a aussi une idée africaine. L'idée qui dit tout simplement que quand on est en surpoids, on est obèse, plus ou moins, on se sent bien, on croit on mange bien, on est en signe des richesses. C'est pas vrai, c'est pas évident. Parce que ça entraîne pas mal de maladies. Et puis, il y a aussi le sédentarisme. C'est-à-dire, quand on ne fait pas de sport, ça pose problème. Donc, il faut quand même qu'il y ait cet esprit de faire du sport tout le temps et que ça fait du bien. Parce que le sédentarisme crée l'obésité. Alors, vous êtes nutritionniste. Quels sont vos conseils pour avoir une alimentation plus saine? Alors, d'abord, il ne faut pas exagérer en alimentation. C'est-à-dire qu'il faut consommer le glucide, c'est-à-dire les féculents. Il faut consommer les protéines, c'est-à-dire les matières grasses, mais en quantité raisonnable. Pourquoi? Parce que je remarque, par exemple, si vous prenez le cas dans nos pays où les gens prennent, par exemple, les huiles, les graisses de chèvre, par exemple, qui les mangent, c'est pas bon. Autant manger la partie protéine que la partie des graisses. Parce que la graisse animale, justement, pose des problèmes au niveau de cholestérol. Prenons les cas, par exemple, en Afrique centrale, lorsqu'on prépare les feuilles de manioc. Mais pourquoi on doit mettre beaucoup d'huile de palme? Mais on en met trop. Moi, je préfère encore, par exemple, dans la région du Kasaï, où on prépare l'huile le feuilles de manioc sans mettre un peu d'huile. Prenons le cas du Sénégal. Les tièbes. Pourquoi on doit mettre trop d'huile dans le riz du tièbe? Mais il y a trop d'huile, ça ne sert à rien, vous pouvez diminuer. Prenons nos amis du Maghreb. Mais le nombre de sucre qu'ils mettent dans leur pâtisserie, mais c'est énorme. Or, vous savez, ce que fait le sucre dans le corps humain? Produit de la graisse. Le sucre produit de la graisse. Il y a une transformation du sucre qui passe de glucides aux lipides, par le molécule qu'on appelle acétylcoenzyme. Donc, selon vous, pour limiter ce genre de phénomène, les pouvoirs publics ont une action à mener? Ah oui, il faut quand même que les pouvoirs publics puissent mettre des actions. D'abord, d'information. Il faut qu'on informe la population de ce risque d'obésité qui est, d'après les chiffres, environ 300 000 personnes en Afrique qui sont déjà atteintes. Alors, campagne d'information. 2, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la création des gymnases pour permettre aux gens, si vous regardez en Afrique, il y a très peu dans des communes en Afrique où il y a des gymnases que les gens peuvent faire du sport. Troisièmement, il faut quand même une éducation pour les enfants pour éviter l'obésité. Merci Yakini Mavambu pour cet éclairage au sujet de l'obésité sur le continent. Je rappelle que vous êtes docteur en nutrition.